Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a présidé aujourd'hui la deuxième édition des rencontres citoyennes. Et en page nécrologique décès de l'artiste Aden Elmi God, le président de la République salue la mémoire d'un artiste engagé. Et en RDC, Ebola en Ituri, Ouganda et sur ses gardes. Bonsoir à tous. La deuxième journée de la rencontre citoyenne s'est ouverte donc ce matin au Palais du Peuple sous le patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. À son arrivée donc sur le site de la rencontre, le chef de l'État et la première dame ont été accueillis donc chaleureusement par le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement. C'est également donc des ovations qu'a reçu donc le président de la République et a été accueilli sur le lieu de la rencontre dans la grande salle de conférence du Palais du Peuple. Cette rencontre s'est déroulée dans une ambiance festive et fraternelle. L'ensemble des membres du gouvernement, les cadres du parti, donc à quelques échelons que ce soit, les adhérents et sympathisants du RPP ainsi qu'un nombre important de citoyens issus de la société civile djiboutienne ont pris part à cette rencontre animée par la troupe artistique du 4 mars. Il prit de bout en bout donc les allures d'un événement coutumier à Djibouti où ratés et jeunes n'ont pu avoir droit de citer. وواجب ديمقراطية وفولي بدر صارني ريقينا كتر صدا ردوينها عبدي ينضل يهوص اجد على دراسات علمي قايو لو سامي دور قرن طلشات دوينها عدي ينضل يهوص لقا اجد على دراسات علمي قايو لو سامي دور قرن قيمه سنة هو أبو الدوران Cet événement donc a eu lieu au Palais du Peuple a été nourri par des débats et des questions-réponses relatifs aux affaires sociales, au militantisme, des thèmes de fond sur les sujets les plus en vue dans notre société, des réflexions autour de l'engagement citoyen, l'intérêt collectif et le bien commun, mais surtout aux moyens de réflexion politique face aux défis que connaît le monde en constante évolution. ظروفي وياها تقالها تبرايه تبوديها يا هرمركها تلقى تفونا ودين حروارا هراي وما تركينه ظروفي وياها تقالها تبرايه تبوديها يا هرمركها تلقى تفونا ودين حروارا هراي وما تركينه. Et durant cette rencontre citoyenne, le président de la République, aux côtés du secrétaire général du parti et du vice-président, s'est livré donc au jeu des questions-réponses. Cette rencontre originale, qui bien qu'organisée par le RPP, a prévu l'amabilité d'étendre la parole à l'ensemble des citoyens de notre pays. Fondé le 4 mars 1979 à Djibouti, dans le sud du pays, le RPP est né de la fusion de plusieurs formations politiques dont les dirigeants ont su aplanir leurs divergences pour œuvrer ensemble à l'unité nationale.
Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, donc, a présidé aujourd'hui la deuxième journée des rencontres citoyennes organisées par le RPP. Au cours de cette journée, le président de la République a répondu donc aux questions des différents participants, et ce dans un dialogue constructif avec l'ensemble des participants universitaires, chercheurs, syndicalistes, pour ne citer que cela. Bref, un panel représentatif de toutes les couches sociales de notre pays. Le thème principal des rencontres de cette année était donc la création d'une communauté de destin. En prenant la parole, le numéro 1 du Boussien et président du parti donc s'est prononcé sur les moyens permettant de consolider cette communauté de destin. Il a pour cela évoqué le principe de citoyenneté et du partage de valeurs communes. Pour cela a indiqué le président de la République et président du parti que les handicaps donc, qui peuvent entraver cette condition de concession de cette communauté de destin figurent donc le tribalisme, l'exclusion sociale, les inégalités de genre et toute autre forme de discrimination qui entrave l'égalité des chances. Le président du parti donc a ainsi exhorté les participants de contrer ensemble ces mots qui peuvent entraver ce processus de construction de cette communauté de destin, en précisant que le tribalisme, par exemple, ne conduit qu'au chaos d'un pays, d'où l'importance de faire de ce combat une priorité. Ceci a dit le président de la République, sont les conditions requises pour une communauté de destin. Et répondant aux questions des participants, le président de la République a tout d'abord donné la parole aux personnes à besoins spéciaux. C'est ainsi que le directeur de l'agence chargée des personnes à besoins spéciaux a fait le point des travaux menés jusqu'à maintenant par l'agence et tous les efforts du président de la République et de son gouvernement en faveur des personnes handicapées. Il a notamment parlé d'une récente tournée effectuée en Europe qui lui a permis d'échanger de nombreuses expériences des pays européens et de leurs actions en faveur des personnes souffrant d'handicap. Le directeur de l'agence, donc M. Doualé, a principalement mis l'accent sur le fait que les personnes souffrant d'un handicap peuvent être productives et en d'excellente qualité afin d'exercer un travail manuel, par exemple pour les sourds-muets ou les personnes sur chaises roulantes. Ainsi, il a expliqué que dorénavant, l'agence va créer ses propres manufactures qui verront comme ouvriers et employés des personnes à besoins spéciaux. L'essentiel étant que les personnes à besoins spéciaux, outre leur handicap, ne soient plus handicapées par le besoin et donc doivent acquérir une autonomie financière et non de vivre de l'aumône. Un autre jeune souffrant d'un handicap de motricité a longuement évoqué son cas et loué les efforts du président de la République qui lui ont permis d'acquérir des diplômes. Il a été très longuement ovationné par l'assistance dont le chef de l'État qui se sont levés pour l'ovationner. Et en ce qui concerne la condition féminine, cette fois une intervenante de Balbala a indiqué que les femmes sont aujourd'hui à l'avant-garde du développement du pays et tout en assurant leur devoir de mère de famille et sont également majoritaires dans les actions communautaires. مسؤوليتاadu waa taatay si uu horeysa ka soo baxay horta salaamu alaykum. Ce n'est pas un hasard, a indiqué donc cette jeune femme de la commune de Balbala. Si elles sont majoritaires à la tête des conseils de quartier, elles sont également des grandes militantes au sein du parti RPP et participent activement à toutes les activités menées dans le cadre de l'UNFD. C'est pour cela que nous pouvons affirmer aujourd'hui, a-t-elle poursuivi, que nous, les femmes, dévançons de très loin l'action de nos compatriotes hommes en faveur de la communauté. Ce faisant, elle a demandé au président de la République la dotation pour les quartiers de Hayablé et Barwaro de centres de développement communautaire communément appelés CDC. La jeune femme talentueuse a été évationnée également par toute la salle. Et le président de la République, lui répondant, a félicité donc l'action des femmes de ces quartiers. Et le chef de l'État, donc, répondant à cette jeune femme, félicité donc cette jeune femme pour leurs actions qui sont, a-t-il dit, louables à plus d'un titre. Pour ce qui est des CDC, le chef de l'État a demandé donc aux responsables du parti et aux départements concernés de prendre note de cette requête afin que ces quartiers soient dotés le plus rapidement possible de CDC.
haweenkana inaad intaad karayso aad abaabulkooga iyo maxaa la yidhaahdaa tawciyadooda iyo waxa inaad ka shaqayso annaguna wixii nagu waajiba waa kuwan rag iyo xisbiga halkan labadan baa jooga in laynii sameeyo ministerkii sportkuna uu maqlayaa in CDC barwaaqo waxa loogu diiday ma garanayo anigu masjid baan nii dhisay soo maaha xaafadiinaas dee waxbaa lagu sheegayaayo biyihii baad waddadii ka dayn la-dihiino yaa mar walba waa loo tagayaayo haddana waa rag baa la kari laayahay baan u malehiyo buur baan ku noolahay biyana waan ka cabsoonayaa waa isma galayaan war foosas inaga buuxsamayay ma jiro boqol goorood ka tiraa kuma maqlayaan marka xisbiga iyo qarankuba waxay u baahan yihiin dad caynkaagaas oo kale rabbana yibaarik fiik allah tabarakeeyo ونحن جنبك. Intervention de taille également durant ce débat, c'est celle du jeune Omar, anciennement grand opposant du RPP sur les réseaux sociaux, qui, après des débats fructueux avec des jeunes militants du RPP, a rejoint les rangs du parti et qui, pour la première fois, prenait la parole publiquement aujourd'hui devant le président de la République et président du parti pour déclarer son ralliement à la politique du chef de l'État. Le jeune Omar a expliqué dans son intervention qu'il a combattu fermement le parti et critiqué ses actions sur les réseaux sociaux avant de découvrir que certains projets qu'il qualifiait d'irréalisables et de rêves mensongers ont vu le jour, citant en exemple parmi d'autres l'adduction d'eau de Hadagale et la nouvelle zone franche internationale de Djibouti. Son opposition étant uniquement d'ordre politique et non tribal ou personnel, il a trouvé tout à fait logique de se convaincre de la crédibilité et de la véracité de ces projets dès qu'ils ont vu le jour. C'est la raison qui, a-t-elle dit, après mûre réflexion, l'a incité tout naturellement à rejoindre la ligne politique du président Ismaël Omar Guelleh. Ce faisant, le jeune Omar a profité de l'occasion d'offrir un cadeau donc personnel au président de la République qui à son tour a félicité le jeune Omar tout en soulignant que ce n'est qu'après le débat constructif que chacun peut voir de plus près la réalité des choses afin de pouvoir faire un choix en toute sérénité. marka alintu inay ilaa ay wax fahmayaan inay ka doodaan anigu waan jeclahay daraarta ay qancaan inay magaranaysaa aan hawl wada galno anigu kandidaa baan ramiye inagayna intaalaay marka sidii aad arintaasi iyo wadanka iyo qabyaalada la dagaalankeeda iyo horumarka u dagaalankiisa iyo dadka mideyntiisa iyo dhalinta doodaha saxa ah in ay dhex socdo hadalku dhex socdo réseaux sociaux galada xariif baad ku tahay waad ka shaqayn doontaa hadii aan leeyahay markii Dubai boorka maamuleysay 720. D'autres intervenants se sont également exprimés, donc évoquant notamment la question de la corruption ou l'esprit citoyen, des questions auxquelles le président du parti a longuement répondu, affirmant notamment que le combat contre la corruption figurait au centre de son action politique, raison pour laquelle le président donc Guelleh a affirmé donc de nombreux instruments juridiques ont été mis en place afin d'apporter une solution globale à ce mauvais comportement. S'agissant donc de la politique extérieure et du travail, un jeune syndicaliste a pour sa part évoqué la question de la paix au niveau de la région en saluant les efforts du président de la République pour la promotion de la paix et ce depuis fort longtemps. Il a par ailleurs
d'ailleurs souligné la totale liberté de la politique étrangère du président de la République, qui a le mérite d'être indépendante de toute influence et qui par conséquent permet donc à la République de Djibouti de nouer des relations avec des partenaires du monde entier. En ce qui concerne les travailleurs de la société du terminal à conteneurs de Doralé, dont il a transmis le message de félicitations au président de la République, il a indiqué qu'ils ont redoublé d'efforts, quadruplant le nombre de conteneurs en opération, et cela depuis l'arrêt de la société DP World. Le président de la République a pour sa part retracé l'historique de la politique étrangère de Djibouti depuis son accession à l'indépendance, indiquant que la paix dans ce pays était la condition sine qua non de son existence. Et en ce qui concerne le terminal à conteneurs de Doralé, donc, le président a transmis les félicitations aux travailleurs de ce terminal qui ont toujours été la cheville ouvrière de ce port et donc ont toutes les capacités professionnelles requises pour la manutention et bien évidemment la gestion. Et cette page nécrologie, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris donc aujourd'hui le décès ce matin en Éthiopie du grand artiste djiboutien Adan Ilmi God, communément appelé Roriare. Feu Adan Ilmi a été donc évacué pour des soins médicaux en Éthiopie où il est décédé donc ce matin. Et suite à cette tragique disparition, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu aujourd'hui, lors de la rencontre citoyenne au Palais du Peuple, un vibrant hommage à la mémoire du regretté Adan Ilmi God dit Roriare, célèbre artiste, compositeur djiboutien, décédé donc hier soir à Addis Abeba en Éthiopie. Dans son hommage posthume, le président Guelleh a décrit le défunt artiste, compositeur djiboutien de patriote invétéré qui a pris part aux efforts consentis par notre communauté pour accéder à l'indépendance national. Homme de culture et de création, il a par la suite contribué au rayonnement et à l'essor de notre art, a également dit le chef de l'État, qui s'est souvenu de nombreuses chansons et productions artistiques dont le défunt est l'auteur. Puisse Dieu Tout-Puissant l'accueillir dans son paradis éternel, a enfin souhaité le président de la République, qui a exprimé ses sincères condoléances à la famille, aux proches et amis, ainsi qu'à tous les membres du milieu artistique djiboutien auquel il appartenait. Figure emblématique du paysage artistique national, le défunt compositeur djiboutien était également très apprécié de tous ses compatriotes pour son accessibilité et sa sympathie naturelle. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et le président donc vient de le souligner, c'est donc une grande perte pour la nation. Né en 1950, Feu Adan Ilmi God est avant tout connu pour avoir été le co-auteur de l'hymne national de la République de Djibouti avec l'autre artiste également, Abdi Roble Karchile. Le défunt a à son actif un important registre musical et théâtral, et en tant qu'artiste engagé dans la lutte pour l'indépendance, il composa donc de nombreuses chansons dont les plus connues restent Haye Abo ou encore Merci l'Afrique. Cette dernière chanson, il l'a écrite à l'occasion de la visite d'une délégation de l'Union africaine à Djibouti pour aider notre pays à accéder à l'indépendance. Également, après avoir composé pour plusieurs groupes de musique, c'est au sein de la troupe Ga'an Ma'an qu'il va s'affirmer. Ses compositions vont apporter une nouvelle touche à la chanson djiboutienne. Plus tard, Feu Adan Ilmi va enchaîner sur la télévision avec des émissions et téléfilms dont Être Magal, qui a connu un grand succès. Durant sa carrière, Feu Adan Ilmi a été distingué à 2 reprises pour ses réalisations. Il laisse derrière lui une veuve, un fils et un petit-fils. Nous prions le Très-Haut d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Également dans l'actualité, en visite de travail à Bakou, où il participe aux côtés de plusieurs de ses pairs arabes, africains et asiatiques et européens à la célébration solennelle du 100e anniversaire de la fondation du Milli Medjlis, le parlement azerbaïdjanais, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a dans un important discours prononcé devant les membres de la représentation azerbaïdjanaise, souligné d'emblée que la République de Djibouti et l'Azerbaïdjan entretiennent des relations privilégiées qui ne cessent de se consolider. Cela fait 1 an, jour pour jour, que mon pays a adopté donc une résolution portant commémoration du massacre des civils azerbaïdjanais dans la ville de Kodjali en 1992, et nous avons condamné avec la plus grande fermeté les agressions contre la population d'un pays frère et ami, a déclaré en substance le président Ahmed, avant d'ajouter que du haut de cette tribune, l'acquisition donc d'un territoire par l'usage de la force est contraire et inadmissible
inadmissible en vertu de la Charte des Nations Unies. On écoute le président. Mon pays, Djibouti, et la République d'Azerbaïdjan entretiennent des relations privilégiées qui ne cessent de se consolider. À ce titre, permettez-moi, au nom de notre amitié, de vous transmettre solennellement les salutations chaleureuses et sincères du président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et de son peuple. Mes chers collègues, l'événement qui nous réunit ce jour nous démontre que le peuple azerbaïdjanais accorde une grande importance à son histoire pour la sauvegarde et la transmission aux futures générations, et ce, dans le respect le plus absolu. Pour mémoire, le premier Parlement a été formé sur la base des principes les plus démocratiques de l'époque dans tout l'Orient musulman, et toutes les communautés y étaient dignement représentées. Ce premier Parlement a pris des décisions historiques majeures, à savoir la déclaration d'indépendance de l'État d'Azerbaïdjan. Depuis, vous avez su garder une solidarité exemplaire entre le pouvoir législatif et exécutif, et cette approche vous a permis d'impulser un développement économique conséquent. À l'ère de la mondialisation, vous avez su développer avec intelligence et succès votre pays devenu moderne. Terre de feu, terre des conquérants, le peuple azerbaïdjanais a su rester unique de par son histoire, unique de par sa culture et unique de par sa légendaire hospitalité. C'est pourquoi vous êtes un modèle à suivre pour beaucoup de pays à travers le monde et pour nous, jeune république pleine d'ambition. Votre atout est votre peuple qui a su rester uni et qui affirme un sens aigu du patriotisme pour avancer dans ce monde en pleine mutation. Ce n'est pas chose évidente, c'est pourquoi j'implore le Tout-Puissant de vous accompagner dans la construction de votre futur. Un an, jour pour jour, mon pays a adopté une résolution portant commémoration du massacre des civils azerbaïdjanais dans la ville de Khojaly en 1992. Et nous avons condamné avec la plus grande fermeté les agressions contre la population d'un pays frère et ami. Je réaffirme ici, du haut de cette tribune, que l'acquisition d'un territoire par l'usage de la force est contraire et inadmissible en vertu de la Charte des Nations Unies. C'est pourquoi je garde l'intime conviction que l'Azerbaïdjan récupérera tôt ou tard l'intégralité de son territoire, et ce, dans le respect le plus absolu du droit international. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre de la visite des écoles primaires en milieu rural, une délégation parlementaire conduite par le député Hassan Omar, accompagné du préfet adjoint Habib Jilani, et une équipe de l'inspection régionale de Tadjoura a effectué jeudi une visite d'inspection à l'école du village de Ripta et Sourat, à 12 km à partir de Tadjoura. Ils ont fait un état de lieu sur les effectifs des enfants inscrits et le cadre pédagogique mis à la disposition dans ces écoles. La réunion avec les villageois a été l'occasion de discuter des voies et moyens à mettre en place pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Le rôle des parents d'élèves a été également pointé du doigt, car l'investissement personnel de ces derniers est primordial à l'encouragement et la réussite de l'éducation des enfants. Et en nouvelles du monde, à présent avec Samatar. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Alors Samatar, l'Ouganda est en état d'alerte après la confirmation d'un cas d'Ebola dans la province de l'Ituri en RDC, où une épidémie a déjà fait des dizaines de morts depuis juillet. Effectivement, Ahmed, c'est en jeudi à Pacific Keita que le vice-gouverneur de la province de l'Ituri a confirmé le cas de décès par Ebola dans la ville de Chomia. Cette nouvelle infection se trouve au large du lac Albert, frontière naturelle entre la RDC et l'Ouganda. Ce lac est exploité quasi quotidiennement par des commerçants et des pêcheurs Ahmed des deux pays. Le ministère ougandais de la Santé a donc annoncé jeudi qu'il s'est préparé à déployer une campagne de vaccination contre le virus au cas où il venait à toucher son territoire.
Eh bien, Ahmed, on peut dire que le RDC connaît actuellement sa 10e épidémie d'Ebola survenue dans cette zone de grande insécurité au nord de Kivu. En raison de la présence des dizaines de groupes armés, la fin de la précédente épidémie avait été décrétée le 24 juillet, rappelons-le, dans la province de l'Équateur nord-ouest, avec un bilan de 33 morts, Ahmed. Et nous restons en Afrique, Samatar, notamment en Tanzanie, naufrage donc, deuil national et arrestation. Eh bien oui, Ahmed, le président tanzanien John Magufuli a décrété hier 4 jours, rappelons-le, de deuil national à la suite du naufrage d'un ferry au sud du lac Victoria, qui a fait au moins 136 morts, 40 rescapés et déplorant une surcharge de l'embarcation ordonné l'arrestation des opérateurs de ce dernier. Le ferry a une capacité de 25 tonnes de marchandises et de 101 passagers. Mais s'agissait de passagers, il saute clairement aux yeux que le nombre était dépassé, Ahmed, car il y a encore des corps qui n'ont pas été repêchés. Courroucé par cette négligence, le président a assuré qu'il y avait aussi un plus de bagages de passagers, des sacs à main, mais des caisses de bière et de soda, ainsi que d'ailleurs que des véhicules. Et enfin, ce matin, nous allons finir avec cet attentat terroriste qui a été perpétré donc aujourd'hui contre un défilé militaire dans la ville d'Ahvaz, dans le sud-ouest de l'Iran, faisant plusieurs victimes. Téhéran a accusé un régime étranger d'être responsable de l'attaque. Effectivement, Ahmed, au moins c'est 8 personnes, 8 militaires et plusieurs civils qui ont été tués dans un attentat ayant visé aujourd'hui un défilé militaire à Ahvaz dans le sud-ouest de l'Iran, rapportent les médias iraniens. L'attaque a visé une parade organisée à l'occasion de la journée nationale des forces armées, célébrée tous les ans, le jour de l'anniversaire du début de la guerre contre l'Irak, de 1980 à 1988. Un correspondant à la chaîne de télévision publique a précisé que des hommes armés dissimulés derrière une strade avaient ouvert le feu sur les foules. Les assaillants ont ensuite essayé de tirer dans la tribune officielle, mais ont été neutralisés par les forces de l'ordre, Ahmed. Merci Samatar pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti.